Radio Fribourg. C'est que du bonheur avec Dania. Et c'est que du bonheur de retrouver une fois par mois Christina Tatarletti. Bonjour Christina. Bonjour Tania, bonjour les auditeurs. J'ai toujours aussi du plaisir d'avoir des retours. Ils se font pas par téléphone, des fois ils se font par email, ils se font au coin d'une rue, ils se font dans une salle d'attente, dans un atelier. Mais c'est vrai que comme le thème de ce matin, il a été proposé par des parents. Absolument, on va parler d'apprendre à apprendre plutôt que de faire pour gagner du temps. C'est un peu ça, non ? Voilà, ça c'est déjà une des choses de notre époque où nous fonctionnons à une grande vitesse. Et donc le vite, le tout de suite crée des problèmes chez les petits enfants. Et donc c'est vrai que quand l'autre jour je lisais dans un article, mais qu'est-ce qui est le plus important de transmettre à nos enfants ? Quelle valeur aussi, comme valeur, valeur éducative, valeur sociale, valeur d'une société. Mais si on apprend à apprendre, mais on a toute la vie devant soi. C'est ça. Seulement, il faut prendre ce temps nécessaire pour apprendre à apprendre, afin que l'enfant puisse être autonome par la suite. Et donc, nous, on gagne du temps aussi, en fait. C'est mathématique, hein. Exactement, oui. Le temps qu'on investit là, on va le récupérer après dans la bonne relation et dans un enfant épanoui. Ça, absolument. c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance, avec les plus petits, en tout cas, à vite les moucher nous-mêmes, à les aider toujours à mettre leurs chaussures, à fermer leur veste, parce que ça va plus vite, parce qu'on doit vite aller à l'école, on doit vite aller à la crèche, vite faire les courses, vite. Oui. On se comprend. Oui, je comprends. En même temps, c'est vrai que maintenant, je pense encore à Maria Montessori. Elle a développé un apprentissage très respectueux des enfants. Elle travaillait avec des enfants de différentes provenances aussi familiales. Mais elle, c'était ce geste-là qui l'a poussé. Quand un adulte, avec un papier, va au milieu du visage d'un enfant, et c'est tellement invasif. Et alors, on n'est pas en train de parler du tout petit bébé, on est bien d'accord, et puis, ou des grands rhumes, mais déjà de prendre conscience de ce geste et de comment, c'est-à-dire prendre la main de l'enfant, lui laisser à lui-même sortir le mouchoir, par exemple, du paquet des mouchoirs. Parce que souvent, on le prend et puis on l'ouvre encore. Alors que c'est vraiment magique. C'est des boîtes, c'est des petits sachets. Déjà, de soulever l'ouverture, de le prendre dehors, de voir qu'il se déplie, ou peut-être de voir qu'il ne se déplie pas. Mais alors, voilà, en le laissant tomber, de voir qu'il s'ouvre, de le prendre avec la main de l'enfant, accompagner l'enfant à prendre ce mouchoir, le porter lui-même à sa manière. Alors ça sera pas l'œuvre, il y aura peut-être un peu de moque, voilà, ça me venait pas en français le nom. Alors un peu de moque, mais l'important c'est ce geste, et puis voir après, c'est vrai que après la mère ou le père ou l'adulte, l'enseignant peut avec un deuxième geste, il peut refaire et prendre tout la moque dedans. Mais c'est tellement un beau moment. Moi, je vois les enfants que ils adorent ça, puis ils sont fiers. Et maintenant, on le met où, le mouchoir? Puis alors, soit des fois, il le tend à l'adulte. Moi, je le redonne à l'enfant. Puis maintenant, on fait quoi? Ils sont où tes poches? Puis on voit très bien là, ils sont dans l'imitation parce qu'ils ont déjà vu un adulte qui fait la même chose, qui remet dans la poche. Et puis aussi d'apprendre que peut-être un mouchoir peut servir pour une fois, 2 fois, 3 fois. Là, il y a encore un autre apprentissage, d'éviter le gaspillage. Donc, avec une activité comme ça, soit la matinée, soit l'après-midi, avec un enfant de 2, 3, 4 ans, mais c'est l'essentiel. Apprendre à apprendre, faire des gestes, être autonome, aller jusqu'au bout de l'action.
j'ai commencé l'action, je la termine. Ou je la termine soit en mettant le mouchoir dans ma poche, soit en allant à la poubelle. Et là, l'enfant qui cherche la poubelle, elle est où la poubelle? Puis on cherche la poubelle. Moi, je sais pas où elle est la poubelle. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps, mais au fond, on n'a pas besoin après de faire une autre activité. Oui, on n'a pas besoin de faire un jeu. On y est. Et puis c'est vrai, Christina, que on le dit, les enfants, même les adultes, même nous, on apprend en faisant, on apprend par l'expérience. Donc évidemment que si on va tout faire à la place de notre enfant, mais il n'aura jamais d'occasion de progresser, tout simplement. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup cette manière de voir l'apprentissage comme un espace qui peut se donner entre deux grands facteurs. Entre la frustration, il y a une tâche qui est difficile, il y a peut-être la tâche est difficile où moi j'ai pas assez de capacité. Et puis il y a la nuit. Je m'ennuie. La nuit. Je le prononce. Tu me dis comment on le prononce bien justement? Ennui. La nuit. Voilà, parce que oui, comme on l'écrit avec le je ferme un peu trop. Oui. Alors l'ennui. Ouais. Alors voilà. Cette tension, la nuit, il faut un peu en avoir aussi. C'est ce qui motive aussi. C'est ce qui motive aussi. Parce que ça veut dire que je sais déjà faire. Mais alors l'adulte me présente quelque chose qui, en partie, je sais déjà faire, mais en partie, je ne sais pas encore faire. Comme ça, il y a un peu d'ennui parce que je la sais faire, mais la partie qui je ne sais pas encore faire, cette difficulté me donne la force de continuer à apprendre, me stimule. Donc, Donc, je pense que dans notre époque maintenant, on doit vraiment réfléchir. Mais voilà, mais c'est normal qu'on n'arrive pas à tout faire. C'est normal, il faut montrer plein d'exemples. Voilà, oui, j'arrive pas à fermer ma veste. Mais voilà, par où je commence? Donc, les adultes et les enfants décrivent. Ah oui, là, c'est pas encore, je dois tenir avec une main. Avec l'autre main, je monte. Ouais, non, j'arrive pas. Papa, j'arrive pas. Maîtresse, j'arrive pas. Est-ce que tu peux commencer? Et puis moi, je termine. Voilà. Ou l'adulte qui propose de commencer le geste où c'est peut-être le plus difficile. Mais après, il y a aussi une partie à continuer, importante d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est de donner l'envie d'apprendre, mais aussi pas en rabaissant l'enfant. Mais toi, t'es petit, tu peux pas encore faire ça. Mais en principe, un enfant, il peut tout commencer à faire. Il peut essayer, en tout cas. Il peut essayer. Voilà, le mot essayer. Essayer. Je pense que c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est là qu'on apprend, Christina, quand il y a cet équilibre, justement, entre, on va dire, la difficulté de la tâche qui doit être suffisamment stimulante et les propres capacités de l'enfant, en fait, Oui, c'est vrai que de nos jours, souvent peut-être dans la petite enfance, on voit que des fois dans les chambres des enfants où il y a des jeux ou trop faciles ou trop difficiles aussi. C'est vrai que c'est pas facile toujours à les choisir parce que en même temps c'est en fonction du développement de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qu'il faut à un certain moment éliminer. Les jeux qu'un enfant joue entre 0 et 2 ans, voilà, tous les objets qu'il a appris à toucher, mais voilà, on peut les changer. Maintenant, il faut lui donner des autres jeux à combiner. Il faut combiner, introduire, sortir, encastrer. Donc, si on laisse tout en même temps, ça crée beaucoup d'ennui et puis ça bloque l'apprentissage. C'est ça, parce que trop d'ennui, bof, mais je le connais déjà. Mais toujours la nouveauté, ça va pas non plus. Parce qu'il faut un peu de frustration aussi. Un peu de répétition aussi, ça va aussi du bien, un peu d'ennui. Donc c'est vrai que acheter un jeu par semaine, ça va pas. D'autant plus que pour recevoir des nouveaux jeux, il y a un anniversaire par année. Autrement, il y a des ludothèques, il y a des bibliothèques où on emprunte. Et c'est vrai que ça, c'est de nouveau apprendre.
parce que j'apprends que oui, j'ai besoin ou j'ai envie d'un jeu. J'apprends que le premier réflexe, je ne vais pas l'acheter, mais je vais voir à la ludothèque. Donc, je vais, comme enfant, à la ludothèque, j'assiste au moment que je paye l'abonnement, et puis après que pendant plusieurs fois que je dois juste montrer l'abonnement, et puis je peux prendre un jeu, toujours un autre. Ouais. Là, c'est aussi apprendre à avoir un abonnement. Absolument. J'imagine aussi, Christina, que des situations d'apprentissage où on a tendance à faire aussi beaucoup à la place des enfants, c'est tout ce qui a trait à la table. Entre mettre la table, se servir, très souvent c'est des choses que nous en tant que parents on fait parce qu'on a l'impression que ça va aller plus vite. Certes, ça peut aller plus vite, parfois au départ en tout cas. Ça va plus vite et puis on aura moins besoin de patience, etc. Donc on fait un peu ça par automatisme, hein, mettre la table, servir tout le monde, etc., etc. Oui. C'est vrai que la table étant aussi un moment dans une famille qui est conviviale, qui est commun. En tout cas, c'est ceux qui aident les enfants à avoir un rythme. C'est vrai que si j'arrive à la table et je suis juste assis, j'ai pas participé à la préparation du repas. C'est vrai que j'ai pas d'apprentissage. Donc, de peut-être même aller prendre, si possible, on peut aussi des fois aller au marché, parce que là, je vois vraiment aussi le paysan qui amène. Maintenant, il amène les pruneaux. Ah, il vient d'où ces pruneaux? Alors, si je vois les paysans qui les amènent, mais peut-être je peux aussi aller à la ferme, voir d'où il vient ces pruneaux, les couper, sortir le noyau, voilà, faire peut-être un gâteau. Voilà, c'est tous des activités d'apprendre, apprendre. Et c'est vrai que ça va laisser des traces pour toute la vie. Par rapport il y avait aussi le même apprentissage. C'est pas seulement pour s'habiller, se moucher. C'est aussi pour apprendre à se dire les choses. Aussi les compétences sociales et affectives. C'est ça que c'est apprendre. Voilà, là c'est vrai que le thème du partage. Le thème du partage. J'étais avec 2 enfants, un de 3, un de 2. Et donc, la maman de jour, qui était avec ses 2 enfants, avec le propre enfant et celui qu'elle reçoit, c'est bien, c'est génial, elle peut faire plein d'apprentissages. Mais c'est vrai que des fois, en tant que maman et encore plus en tant qu'assistant parental, quand on voit l'enfant qui pleure, qui n'est pas le nôtre, on a tendance presque à sauter tout de suite. Ouais. Et puis, au fond, en faisant ça, elle se rendait pas compte qu'elle renforçait les bagarres entre son fils et sa fille parce que, au fond, à 2 ans, elle était en train d'apprendre le partage. C'était pas son fils qui devait 2-3 ans, qui devait, dès qu'elle faisait un petit cri, lui rendre la voiture, lui rendre la poupée, lui rendre parce qu'elle voulait. Et donc, on a fait le jeu d'apprendre à prendre et d'apprendre chacun son tour. Forcément, bah oui, bien sûr. Et donc, c'est des compétences sociales. C'est ça aussi qui est très important. Mais ces compétences-là, pour pouvoir les développer chez les enfants en tant qu'adultes, ça demande alors vraiment, Christina, de ralentir. Et ça, je crois que c'est le mot non seulement valable pour les parents, hein, mais pour toute personne adulte vivant en 2016, quoi. Au moins, ne serait-ce que par moment, parce qu'évidemment, on vous demande pas d'aller à un tempo minus tout au long d'une journée. Il s'agit pas de ça, mais de consacrer un petit moment dans une journée où on va ralentir, où on va observer, où l'on va décrire et non pas juger. Enfin, oui, c'est un exercice, hein. C'est un exercice auquel je m'astreins aussi tous les jours. Avant de venir ici à l'émission, je l'ai fait. C'est vrai que voilà, chacun doit trouver sa manière de le faire, mais c'est précieux d'avoir, nous, de nouveau, un peu plus de contrôle du temps aussi. Mais pendant un moment, mais ça veut dire d'être présent à ce qu'on vit. C'est ça. Il y a quelque chose qui nous arrive,
Mais tiens, là, voilà, je suis présent, je respire profondément, je ralentis. Ah tiens, oui. Ah oui, cette personne, elle m'a pas bien parlé. Ouf, voilà, peut-être elle a quelque chose que ça la dérange. Voilà, je reprends, voilà, confiance en ce que je suis en train de vivre. Voilà, je laisse passer ce que j'ai entendu. Et voilà, mais c'est vrai, le fait de ralentir, parce que l'envie d'entrer dans le ping-pong, elle est souvent là. Elle est souvent là. Mais ralentir, je pense que, mais nous les adultes, donc qui côtoyons, qui vivons, qui sommes avec des petits-enfants, et pratiquement c'est tout le monde, c'est toute la société, parce que ça peut être dans un bus, ça peut être dans la rue. Donc si on peut vraiment encore être plus attentif, parce que si un enfant entre 0 et 7 ans n'a pas ces expériences-là, mais on voit qu'il aura des problèmes d'apprentissage. Mais d'apprentissage, de formation et dans la vie. Donc, chacun à sa manière, mais c'est comme une tâche que nous avons à faire. Ce jeu de faire l'escargot, de faire la tortue, comment ça s'appelle, le paresseux, de faire l'animal, il s'appelle le paresseux. Le paresseux. Oui. Mais on peut s'amuser en faisant le paresseux pendant un moment. C'est ça. Voilà, puis faire la place, oui, aux escargots. Je pense que les escargots peuvent bien nous aider aussi. Et les grenouilles, aussi les grenouilles. Et l'autre jour, une fille m'a parlé de la grenouille, parce qu'en effet, aussi maintenant, il y a aussi quelques livres qui aident. De yoga. De yoga, comme ça. La grenouille est aussi un personnage qui s'assied, qui a une position qui peut être très relaxant pour les enfants, qui s'assied entre les genoux, comme ça. Dans certaines cultures, même les adultes, comme au Vietnam, ils sont souvent accroupis. C'est vrai qu'on a besoin aussi donc de s'encourager entre enfants et adultes. Absolument. Il y a une chose aussi qui va dans cette idée, Christina, parce que c'est vrai que là on dit évitons de faire à la place de nos enfants, mais utilisons plutôt, on va dire, chaque opportunité pour que ce soit un apprentissage. Il y a aussi dans cette lignée, quand l'enfant nous pose des questions. Il nous dit par exemple, mais justement, tout à l'heure vous parliez des pruneaux, mais le pruneau il vient d'où en fait? C'est peut-être une question qu'il peut nous poser. Ou alors, grand-papa maintenant il est mort, il est où? Au lieu de directement donner la réponse que nous connaissons plus ou moins adultes, quoique ça dépend encore les questions, plutôt rebondir en retournant la question à l'enfant et lui dire: et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu crois? Génial, Tania. Mais bon, Tania, c'est vrai que toi, tu fais partie de l'éducation familiale, c'est génial. Non, mais c'est vrai que ce matin, les 3 mots magiques importants que tu as trouvés, essayer, ralentir et poser des questions. Oui, c'est ça. Selon toi. Parce que ça permet d'apprendre à apprendre. Parce qu'autrement, on apprend à l'enfant que la solution, c'est l'adulte qui l'a, si on répond nous. Elle est seulement chez l'adulte, alors que non. Et puis, en effet, la solution, elle peut être aussi, allons ensemble sur Internet. Oui. Ou faisons des hypothèses. Allons voilà, exactement, vérifions. Allons demander à ton frère, à ta sœur, à la voisine. Laisse-moi réfléchir, réfléchissons ensemble. Mais selon toi, il est où grand-papa qu'il est mort? Il est où maintenant? C'est ça. On parlait d'essai, justement, encore, Christina. Essai égale aussi erreur, égale aussi échec. Et c'est souvent de l'échec qu'on apprend. Et j'ai envie de dire, peut-être en tant qu'adulte, on peut aussi montrer aux enfants, par exemple, moi, c'est typique, je grille facilement, je laisse facilement brûler les gâteaux. Parce qu'après, je fais 1000 choses entre deux, donc je les oublie et tout ça. Oui. Mais peut-être, au lieu de dire « Ah, mais quel idiote, c'est pas possible, j'ai à nouveau laissé griller mon gâteau », peut-être qu'avec mon attitude de dire « Ah, mais non, mais j'ai à nouveau laissé griller mon gâteau, mais comment je pourrais faire la prochaine fois pour ne pas oublier ?» Peut-être que même avec l'enfant, on va pouvoir trouver une solution qui est de mettre une alarme. Ça va mieux depuis que je mets mes alarmes sur mon téléphone. Mais voilà, mais est-ce que c'est pas peut-être tes enfants qui t'ont donné la solution alors? Celle-ci non, d'autres oui, mais celle-ci non. Oui.
Mais en effet, oui, ce que je voulais dire par là, montrer à l'enfant qu'en tant qu'adulte, nous faisons aussi des erreurs, qu'on n'est pas des modèles parfaits, qu'on fait des erreurs, que tous les jours on cherche aussi des solutions, qu'on n'a pas tout qui est tout prêt, tout fait. Hein. Oui, donc nommer nos erreurs, nommer aussi quand nous on s'ennuie, nommer quand nous on est frustré, et vraiment, à l'enfant on peut lui montrer vraiment que c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Quand justement la tâche elle est un peu difficile. Et moi, j'ai un petit peu de capacité. Parce que je ne sais pas tout. J'ai un peu de capacité. J'ai une tâche qui est un petit peu difficile. Alors, c'est bon. Là, je vais apprendre. Et c'est vrai qu'on doit remercier, n'est-ce pas, Picasso. Oui. Picasso, je pense, il entre aussi à l'éducation familiale. Donc, oui, il est bien. Alors, je pensais qu'il était dedans avec ses tableaux, mais on le sous-estimait parce qu'en effet, il a dit une phrase magique. Je fais toujours ce que je ne sais pas faire. Ainsi, j'apprends à le faire. Pas mal. Ça nous va bien, ça. On se lance pour ce week-end, alors. Oui, on va tenter ça. Et pour le mois qui nous attend jusqu'en novembre, parce qu'on est déjà... se revoit, absolument. D'ici là, Christina, bien sûr qu'on peut se rendre sur le site de l'éducationfamiliale.ch afin de découvrir les différents ateliers et conférences. Volontiers. Cette semaine démarre le cycle sur la sexualité, comment parler du corps avec les jeunes enfants. Démarre aussi l'atelier sur la relation, cette ficelle magique qui est entre les adultes et les enfants. Comment voir que oui, il y a un peu de magie, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage de la part des adultes. Parce que les enfants, naturellement, ils vont apprendre. Oui. Mais c'est nous, les adultes, que nous devons faire cet entraînement. Absolument. Et puis, la belle nouvelle, c'est aussi que donc le coffret numéro 2, 30 nouvelles fiches qui parlent d'éducation, on a récolté les expériences des parents et des professionnels, vont sortir et entrer en imprimerie. Et il va sortir, les pains chauds vont être prêts dans 2-3 semaines. Oui. Alors, on pourra commencer à manger un pain la prochaine fois qu'on se voit. On en reparlera alors avec grand plaisir. Un grand merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette émission.